Bonsoir à tous et bienvenue sur Influence. On est de retour comme chaque mercredi, on est ensemble pour 1 heure jusqu'à 19h30 et ce soir je suis avec mon équipe de fouineuses au complet. Comment ça va la vacancière ? Très bien. C'était bien les vacances ? Oh oui. Tu nous as manqué en tout cas. Ah oui, ça. Je suis très contente que je suis revenue. Je suis très contente de vous voir. Mais je voudrais continuer à faire les vacances aussi. Bah oui, c'est bien les vacances. Oui, mais il fallait revenir parce que nous, tu nous manquais en tout cas. Et je pense que tu as manqué à nos auditeurs aussi. On a Jewel qui arrive aussi, qui est revenue de vacances, qui est ravie d'être parmi nous ce soir. Mais elle est coincée dans les embouteillages. Donc elle sera là dans quelques minutes. Apparemment, ce soir, c'est très compliqué sur le trafic. On a bien sûr notre fouineuse Morgane. Comment tu vas, Morgane ? Ça va et toi ? Ça va. Et on a bien sûr notre homme de l'ombre, Anthony, qui ne veut toujours pas se filmer. Mais j'y arriverai en 2021, je vous le promets. Bon, il fait ça avec ses mains. Je sais pas trop, mais bon, j'y arriverai, je vous le promets. Je vais faire des petites ruses. On a bien entendu aussi notre invité ce soir, Monsieur Beksoul, qui nous fera l'honneur d'être avec nous en deuxième partie d'émission, qui va nous présenter un de ses nouveaux titres de son album Love Live et qui va nous parler de son projet d'émission qu'il a lancé, Love Live Show. Est-ce que vous avez entendu parler, les filles de Love Live Show ? J'ai pas trop, non, moi j'avoue que non, pas tellement. Eh ben, je vois qu'elles ont bien révisé le conducteur encore. Moi j'ai écouté ces musiques, ça va. Oui, la musique est très top. Ouais. Il va d'abord nous interpréter Bonheur en deuxième partie d'émission, puis un nouveau titre. Et j'ai également une petite nouvelle à lui annoncer. Il ne s'y attend pas vraiment à travers une petite conversation que j'avais eue cet après-midi. Il attendait une réponse et je vais lui annoncer tout à l'heure en direct avec vous. Je ne vous en dis pas plus. On va parler bonheur ce soir, on va parler également célébrité people, côté américain, n'est-ce pas Morgane ? Bien sûr, comme toujours. On va parler de la nature et de l'écologie aussi, n'est-ce pas Alexandra ? Je sais pas. Elle est encore dans ses vacances, Alexandra, elle est encore en Russie. Et après, on va se consacrer tout à l'heure à faire une partie de l'interview avec Monsieur Beksoul qui va nous expliquer tout son parcours, comment il a été inspiré pour son nouvel album Love Live et comment il a eu l'idée de créer Love Live Show. Alors Morgane, le bonheur est un peu au beau fixe en ce moment, mais visiblement pas aux États-Unis, puisqu'il y a un peu des rebondissements là au niveau de l'actualité people. Alors qu'est-ce qui se passe avec nos people du moment ? Explique-nous tout. Alors le 6 janvier dernier, on apprenait en fait sur la toile et à travers la planète people que Kim Kardashian et Kanye West divorcent après des années d'amour passionnel ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas de couple. Et du coup, on va commencer par le début, qui est Kim Kardashian. Alors Kim Kardashian, c'est la fille de Kris Jenner et de Robert Kardashian. Elle est née le 21 octobre 1980. Pour information, Robert Kardashian, c'est un avocat qui est très célèbre aux États-Unis, notamment pour avoir représenté le footballeur américain O.J. Simpson. Donc c'est l'américain qui est accusé d'avoir assassiné sa femme il y a quelques années maintenant. Alors pour revenir à Kim Kardashian, elle débute à la télé dans les petites séries en faisant des petites apparitions. Et ensuite, elle devient sa propre vedette avec l'émission télé-réalité donc, que tout le monde connaît aujourd'hui, La famille Kardashian, mais anciennement appelée Keeping Up with Kardashian. Je savais pas ça. Ouais, bah avant c'était Keeping Up. Je l'ai appris aussi au fur et à mesure de mes recherches. Je n'étais pas au courant. Elle a bossé cette semaine. Et ce qui va propulser sa célébrité à Kim Kardashian, je ne sais pas si vous savez, vous avez une petite idée ? Non, sa sextape avec Ray J. Ah oui, exact. En fait, à la base, on la connaissait vraiment aux États-Unis par rapport à son père qui était connu justement dans le milieu des avocats. Et on va vraiment la connaître internationalement grâce à sa sextape. Donc, elle va faire croire à l'époque que c'était sa meilleure amie qui avait fait fuiter la sextape. Mais on va apprendre après quelques années qu'en fait... Kim, pas nous. Voilà, c'est elle en fait qui avait volontairement fait fuiter sa sextape parce qu'elle avait compris qu'un bad buzz ou un bon buzz, en tout cas, c'était quand même un buzz. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à se faire connaître. Déjà, à la base, elle avait réussi à se démarquer en fait par sa plastique. Dans les Kardashians, les tout premiers épisodes, c'est vrai qu'on voit qu'elle a vraiment une plastique qui est différente de ses sœurs. Elle avait eu recours à la chirurgie bien avant ses sœurs, donc forcément elle était différente. Et déjà à la base, elle avait réussi à se démarquer de ses sœurs. Mais c'est elle qui avait lancé au fait aussi cette mode. D'ailleurs, merci Kim, on te remercie parce qu'on n'a pas toute la chance d'avoir des hanches et un gros cul, clairement. C'est un gros problème pour moi. Mais c'est un grand problème. Tu nous as foutu des complexes, mais c'est elle qui a lancé cette mode. Merci Kim. Mais à la base, à l'époque, avant que les Kim Kardashian en fureur arrivent sur les réseaux et sur la planète people, avant c'était plutôt les mannequins type Victoria's Secret qui étaient à la mode. Moi j'étais encore tendance à ce moment-là.
Bah, il va falloir bosser le cul, Laura. C'est tout. Ça bouge pas. Wow, on est mangé tout, ça marche pas. Soit dit en passant, Kim Kardashian, elle a toujours dit qu'elle avait jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Oui, d'accord. Donc, pour ses fesses, en tout cas, elle avait voulu montrer des radiographies montrant qu'il n'y avait pas d'implant. Enfin bon, bref. Oui, mais bon, si tu fais une elle a dû faire le lipofilling, les injections de graisse, donc là, forcément, ça ne se voit pas en radio. Voilà. Donc après cette émission, l'incroyable famille Kardashian, qui a connu un succès fulgurant, au fur et à mesure des années, elle est devenue une businesswoman à part entière, notamment avec sa marque de cosmétiques KKW, d'ailleurs qu'elle a vendu récemment pour $2 millions à une partie. Enfin, elle a vendu une partie pour $2 millions. Qui est Kanye West, donc le mari dont elle divorce? C'est un rappeur, auteur, compositeur, interprète, réalisateur artistique, réalisateur américain originaire de Chicago. Ils se sont rencontrés en 2012. Ils se sont rencontrés en 2000 à la base sur le clip de Brandy. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Brandy. Oui. Voilà, donc ils se sont rencontrés à la base en 2000. Donc ils ont commencé à sympathiser et en 2012 ils ont officialisé leur relation. Entre temps ils s'étaient pas mis ensemble, mais en 2012 ils se sont mis ensemble officiellement. Et en 2013 ils se sont mariés. Ils ont eu 4 enfants ensemble. Et le divorce du coup a été annoncé le 6 janvier. Mais à la base, avant ça faisait déjà quelques mois qu'ils habitaient plus ensemble, qu'ils faisaient maison à part, si on peut dire ça comme ça. Et a priori, on ne sait pas vraiment les raisons de leur séparation, parce que ni l'un ni l'autre ne s'est vraiment exprimé là-dessus. On peut les comprendre, en même temps c'est assez récent. Mais a priori, c'est Kim Kardashian qui serait à l'origine de cette demande de divorce, parce qu'en fait, elle ne supportait plus le comportement de Kanye West. Je ne sais pas si vous savez, mais Kanye West, il est bipolaire. Oui, on va en parler juste après qu'on finisse. J'ai appris quelques petites choses. Je sais pas si vous connaissez. Il est changeant dans le En fait, je traduis Alexandra. Moi aussi j'ai cette psychomatique. Non, tu n'es pas bipolaire, Alex. Alors bipolaire, il faut savoir que c'est vraiment un trouble du comportement, c'est un trouble d'humeur qui est très très important et il faut que ce soit déclaré par un médecin en tant que bipolaire. Après, nous aussi en général, on est d'humeur, nous les femmes, mais c'est pas de la bipolarité. Lui, c'est vraiment bipolaire maladif, pardon. Et d'ailleurs, il a été la risée de la toile pendant très longtemps parce que je sais pas si vous avez fait attention, il y a quelques vidéos où en fait on le voit sourire comme ça et d'un coup genre il change de tête, mais c'est vraiment, on a l'impression qu'il change d'humeur d'un coup et c'est vraiment ça. Et a priori elle supportait plus en fait ces sauts d'humeur. Il a notamment traité sa belle-mère de... D'accord. Je sais pas si vous connaissez Kim Jong-un, mince, il a le coréen, voilà, c'est le, comment il s'appelle, le dictateur coréen, Kim Jong-un. Et ben il a comparé sa belle-mère au dictateur Kim Jong-un. Il a d'ailleurs surnommé Chris Jong-un. Moi, ça m'avait fait rire, mais c'est pas marrant en fait. Il a également traité sa belle famille de suprémacistes blancs. Et c'est en fait plein de petites choses comme ça qui ont insupporté Kim. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Kanye West avait également présenté sa candidature au présidentiel. Oui, bah oui. Donc, et a priori, il y a eu un gros, une grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase justement en juillet, quand il a présenté sa candidature. Et Kim Kardashian n'a pas supporté, du coup, elle a décidé de se séparer à ce moment-là. Mais il a eu aussi une période, je ne sais pas s'il est toujours dans cette période-là d'ailleurs, où il est parti vraiment dans la foi, mais limite un peu extrémiste. Oui, voilà, dans mais la ça, foi. ça fait partie de ces troubles. Ça fait partie justement, il y en a beaucoup d'ailleurs qui pensent à ce sujet par rapport à la présidentielle, que cette volonté de devenir président, ça fait partie de ces troubles en fait de bipolarité qu'il a, et peut-être qu'effectivement ce petit circuit qu'il a eu dans la foi, etc., c'est peut-être dû à ça. C'est vrai, on en rigole, mais c'est vrai que c'est pas marrant et ça doit pas être marrant pour Kim Kardashian non plus. Mais moi j'admire franchement cependant les gens qui ont voté pour lui au présidentiel, parce qu'il a eu des votes. Il a eu énormément de votes, bon, donc, pas au point effectivement de se présenter réellement face à Joe Biden ou Donald Trump, mais c'est vrai qu'il a été... Mais ça c'est des fans de rap, je suis sûre. C'est ça, je pense que oui, mais il a comme on félicite parce qu'il a quand même eu des voix pour lui. Donc un voilà. Grand bravo. Et du coup, donc côté raison, voilà, a priori ce serait le comportement de Kanye West qui n'allait plus du tout. Et donc... Mais ils avaient fait une thérapie de couple d'ailleurs qu'ils ont arrêté. Exactement. Je pense que ça n'a pas dû marcher du coup parce que sinon ils n'auraient pas été jusqu'au divorce. Alors est-ce que vous connaissez le nom de l'avocate de Kim Kardashian pour la représenter? Et encore une tendance qu'on découvre sur Influence. Alors c'est Laura Wasser, pardon Laura. Elle est spécialisée dans les divorces de stars en douceur. Elle est très 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 connue aux États-Unis. Ça va Alex, on te dérange pas? Non. Alex, elle chatte sur son téléphone, tout va bien. Non, j'ai envoyé, Alors, nous regarder et demander lequel site, où je peux trouver cette émission. Alors, attends, on va voir si elle suit. Tu peux me redonner le nom de l'avocate de Kim Kardashian du coup? Le nom de l'avocate de Kim Kardashian? Oui, je viens de le dire. Ok. C'est ce qu'on a fait. Alors, manque d'une attention. Je reprends. Donc Laura Wasser, je sais pas comment on dit, c'est Wasser, spécialisée dans les divorces de stars en douceur. Elle est très très connue aux États-Unis. Elle a représenté énormément de divorces pour les stars. Kanye West, on ne connaît pas encore le nom de son avocate, mais bon, je pense que vu que c'est Kim Kardashian qui est à l'origine du divorce, du coup, voilà. Et donc
900 millions de dollars, c'est la fortune de Kim Kardashian, enfin estimée de Kim Kardashian, et 1,3 milliard de dollars, c'est la fortune de Kanye West. Donc il y a énormément d'argent en jeu. Ils avaient signé un contrat de mariage avant tout ça, mais il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, et notamment des maisons, en fait des propriétaires qu'ils ont achetées quand ils étaient ensemble. Donc a priori, ça se passe plutôt bien. Je veux garder ma maison dans les Hamptons. Ça doit être ça, à mon avis, c'est ça les discussions. Mais a priori, voilà, il y a des discussions autour de propriété, notamment autour aussi de la garde des enfants, parce qu'ils ont, je rappelle, ils ont 4 enfants. Donc voilà, il compare, donc comme je dis, il compare sa belle-mère à Kim Jong-un. Et d'ailleurs, concernant les rumeurs de raisons pour lesquelles ils se sont séparés, je ne sais pas si vous avez entendu, mais a priori, ce serait parce que Kanye West aurait eu une relation extra-conjugale avec le youtubeur Jeffree Star. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu Jeffree Star? Ah oui, mais c'est vrai qu'elle est sortie cette histoire il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Mais non, c'était au cours de quand on a appris la séparation de Kanye West et Kim Kardashian. Il y a eu la rumeur aussi qui a alimenté le fait que c'est a priori à cause d'une aventure extra-conjugale de Kanye West avec Jeffree Star. Jeffree Star, c'est un homme transgenre qui a fait fortune dans les vidéos de beauté, des tutos make-up. Et du coup, il a sorti sa marque de cosmétiques qui est commercialisée, il me semble, chez Nocibé, Sephora et Marionneuse, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est un homme qui est très connu. Mais évidemment, récemment, Jeffree Star a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube en disant que c'était absolument faux. Qu'un jour, il s'était réveillé avec sa photo et la photo de Kanye West, comme quoi il avait eu une aventure. Et il avait dit que si, bien évidemment, il avait eu une aventure avec lui, il se serait vanté avec plaisir. Mais c'est malheureusement pas le cas. Donc, du coup, c'est faux. En tout cas, a priori, ce serait à cause des infidélités, soi-disant, de Kanye West. Mais ce serait faux. Ce serait à l'origine du divorce. Ce serait à cause des troubles de bipolarité de Kanye West. Voilà. Et comment ça va se passer au niveau de la garde des enfants? Ils se sont exprimés sur le sujet ou pas? Non, toujours pas. J'ai rien réussi à trouver là-dessus. C'est très filtré. Je pense que ce qui dévoile au grand public, c'est vraiment très filtré. Hein. Mais je pense que c'est voulu aussi. C'est pour protéger, je pense, les enfants d'une part. Et c'est aussi pour protéger leur semblant de vie privée qu'ils ont plus trop maintenant. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas plus d'infos. Là, aujourd'hui, ils sont en train de discuter, surtout pour les propriétés actuellement, pour ce qu'ils ont, les biens qu'ils ont en commun, en fait. Je pense que, au vu de ce qu'on voit de la personnalité de Kim Kardashian, je suis pas sûre que ce soit un mariage qui va vraiment éclater au niveau du divorce. Et que je pense qu'ils vont plutôt essayer de régler ça à l'amiable. Justement, Laura Wasser, elle est très connue dans ce monde-là, justement, pour être un porte-parole et faire en sorte que les mariages se dissolvent. C'est comme ça qu'on dit? Dissoudre à l'amiable. Elle est connue justement pour ça. Donc je pense que si elle a pris cette avocate, c'est justement pour la faire cool. Et puis je pense que vu le caractère de Kanye West et ses troubles, je pense qu'il vaut mieux pas le chercher non plus. Donc je pense qu'elle a envie de se débarrasser rapidement, mais tranquillement de ce mariage. Bon, là, je vais être un peu médisante, mais bon, c'est vrai qu'il a un peu plus à perdre qu'elle, parce que c'est vrai que bon, c'est quand même une bombe, hein, on va pas se mentir. Hein. Lui, il est... c'est Kanye West, quoi. Après, les goûts et les couleurs se discutent pas, tu me diras, mais banal. bon... moi, je le trouve un peu banal. Physiquement, c'est vrai que moi, je trouve que ça fait bizarre. Quand tu les vois ensemble, côte à côte, tu te dis, c'est un peu comme il l'a pêché au loto ou ça se passe comment? C'est un peu comme Kylie Jenner et Tyga. À l'époque, on savait pas ce qu'ils faisaient ensemble. Hein. Sincèrement, moi, j'ai jamais compris. Hein. Ouais, mais à la rigueur, Tyga, il a une personnalité qui fait que... il a une personnalité vraiment à part. Mais il est pas beau, on dirait un lutin, Laura. Oh non, mais d'accord. Parfois, les personnes célèbres, comme par exemple Tyga... dans les vidéos, c'est les personnes bizarres, c'est les personnes... Oui, voilà, c'est ça. Mais après, à la maison, elle est comme une petite tchitchouli comme ça. Mais attends, c'est souvent les gros bad boys, les gros canards. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai. Hein. Kanye West, en tout cas, c'est pas un canard a priori, parce qu'il a accepté le divorce sans problème. Bon, nous, on aime bien les canards sur Influence, je le dis. Hein. Peut-être demain, il change d'avis. Peut-être, qui sait, on verra. Parce qu'il est bipolaire. Eh bien, merci Morgane, on sait tout maintenant du côté de nos people américains. On espère qu'en tout cas, ce mariage va se résoudre, va se dissoudre. Calmement, surtout pour les enfants. Calmement et paisiblement, surtout pour les enfants. Oui. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, notre invité est là, il vient d'arriver. Faites un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Beksoul qui est là. Bravo. Bravo. Comment ça va? Bonsoir. Ça va. Installe-toi, je t'en prie. Oui, avec plaisir. Bonsoir, Jewel. J'adore ta coupe de cheveux, Jewel. Comment ça va tout le monde? Alors, c'était bien les vacances? Elles étaient magnifiques. Vous m'avez beaucoup manqué. Tu nous as manqué aussi, Jewel. Alors, je t'en prie, mets ton casque. Alors, il est avec nous. Monsieur Beksoul nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Comment ça va, Monsieur Beksoul? Comment allez-vous? Écoutez, on va très bien. On est ravis de t'accueillir, que ce soit moi ou toute mon équipe. Oui. On est ravis que tu nous parles de tous tes petits projets. On va faire un petit selfie. Hein. Alors vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. De toute façon, on va se consacrer sur toi sur notre deuxième partie d'émission.
Alors, désolé, un petit selfie en direct. Hein. Il peut nous prendre en photo directement, c'est mieux. Il peut aussi nous prendre en photo directement. Il va nous prendre pendant toute l'émission. Alors, du coup, un petit rappel du sommaire. On a abordé, du coup, Ça commence. Le divorce de Kim Kardashian. Merci. Le divorce de Kim K et Kanye West. On va aborder tout de suite un sujet un peu plus écologique. On va parler de nature et découverte avec Alexandra qui va nous parler de la pureté de l'eau et comment se rassurer sur ce qu'on boit au quotidien. Bien entendu, avant, vous pouvez communiquer avec nous sur les réseaux, directement sur Twitch, en direct sur le forum. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et si vous avez des messages pour Monsieur Beksoul, il se fera un plaisir de vous répondre. Ou alors par SMS au 07 71 59 62 68. Envoyez-nous... Je vais y arriver ce soir. Envoyez-nous vos petits textos. On se fera un plaisir de vous répondre. Alors Alexandra, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme moi, qui ont peur de boire de l'eau du robinet. Ouais. Et pourtant, Tu bois l'eau de robinet? Oui, je bois l'eau du robinet. Je pense que c'est ton dernier jour. Mais justement, je sais que tu as le moyen de savoir si l'eau que je consomme au quotidien est pure ou pas. Alors explique-nous tout. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très important dans notre vie quotidienne, c'est la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dureté de l'eau, mais cet indicateur de la minéralisation de l'eau, et c'est-à-dire sa pureté. Alors, tout d'abord, je voudrais demander laquelle eau vous boivez. Laura, l'eau de robinet. Oui, je bois l'eau du robinet. Morgan. Moi, je bois de la cristalline. Cristalline. Ouais. Super. Je bois de tout, pas de souci. Ah, non. Donc ça veut dire que tu bois Vodka, tous les whisky. râteliers. Non, je ne bois pas On d'alcool. rappelle mais que l'abus effectivement, d'alcool est je- dangereux pour la santé. Voilà, tout à fait. Je bois de l'eau du robinet. Bla bla comme de bla l'eau bla bla minérale. bla. Merci maman Laura. Toujours à vous reprendre. Hein. Qu'est-ce que tu bois toi, Monsieur Beksoul? Je bois du Contrex. Contrex, c'est pas pour les constipations, ça? Non, 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 pas du tout. Mais si, parce que ça, c'est ce qu'on donne aux Non. bébés quand ils sont constipés. Non, Non, tu confonds avec absolument les parts. Voilà, tu confonds avec les parts. Dans le Contrex, Contrex, il y a c'est beaucoup... partenaire minceur, ça. Absolument, mais Bah oui. ça n'a rien à voir avec mon corps, mais c'est plus par rapport au... comment on appelle ça? Pour les anémistes. Et comme je fais de l'anémie, D'accord. dans le Contrex, il y a du magnésium. Bon, Tout à fait. Monsieur Beksoul Aussi, n'est pas constipé, rassurez-vous. Ouais, Hein. pas de problème. Alors Alex, continue. Oui, afin de reconnaître la pureté de l'eau, nous allons mesurer l'eau minérale de différents types de l'eau et l'eau de robinet aussi. À l'aide d'un compteur TDS. Donc TDS signifie Total Dissolved Solid, dit aussi un compteur de sel. Mais en début, je voudrais un peu expliquer qu'est-ce que c'est la dureté de l'eau Bien sûr. et qu'est-ce que cet appareil, lequel raison d'acheter cet appareil. Donc le TDS mètre. Oui, TDS mètre. Dureté de l'eau, ensemble de propriétés chimiques et physiques, si tout le monde connaît, et de l'eau associée à la teneur en sel dissous des métaux alcalinotéraux, principalement le calcium et magnésium. Et la dureté de l'eau, c'est exactement ce qui est responsable de tard dans les tiers et des calculs rénaux. Bien sûr, c'est le plus important. Passons un peu en revue d'appareil et lui-même. Alors, sur l'appareil, ici, il y a un bouton. Donc tu nous fais la démo en direct du TDS mètre. Ici, oui, TDS mètre. Mhm. Il y a un bouton marcher-arrête. Deuxième bouton, c'est le temps, température, pour regarder la température, parce que c'est aussi important d'avoir une température à peu près de 20. Ouais. Et troisième, c'est du bouton pour lire les lectures, pour maintenir les lectures et regarder le chiffre. D'accord. La mesure, ça fait comme suite, allumer l'appareil, il indique 3 zéros. En ouvert, voilà, ici 3 zéros, vous pouvez bien regarder. Et après, nous avons 3 différents types de l'eau. Alors qu'est-ce que tu nous as mis comme eau? Le premier, c'est de l'eau Auvergne. Donc l'eau d'Auvergne. Deuxième, Evian. Qui boit d'Evian? Moi, je vois Ouais, pas j'en les- bois. Moi aussi j'en bois parfois. Bon, vas-y, salut. Et troisième, c'est l'eau de robinet. D'accord. On ouvre les appareils, les compteurs. D'accord. Il écrit ici 3 zéros. Et après, vous pouvez regarder sur l'écran les échelles de chiffres et qui ne peut pas nous regarder.
d'aujourd'hui, je vous explique qu'il y a un tableau de référence de valeur de TDS et il y a des chiffres. Donc, à partir de 0 jusqu'à 50, c'est haute pureté, de l'eau haute Donc, pureté. de 0 à 50, l'eau est très pure. Ouais, à partir de 50 jusqu'à 100, c'est relativement haute pureté. À partir de 100 jusqu'à 200, pureté normale. 200-300, c'est échelle générée. Et 400, c'est déjà mauvais goût. Et 500 ne convient pas pour boire. D'accord. Donc, en fait, le meilleur chiffre, c'est à partir de 0 jusqu'à 50, 60, 70 maximum. C'est le meilleur. D'accord. Après, c'est mauvais et mauvais. En fait, on ouvre les appareils. 3-0. Le premier, de l'eau d'Auvergne. Auvergne. Je m'averne. Le français. T'inquiète pas, on commence à bien. On la comprend mieux là Je maintenant. commence à la comprendre mieux. Ouais. Oui, je pense que c'est vous qui commencez par les mauvais avec moi. Donc, 3-0. Vous devez mettre le compteur dans l'eau pour... Pendant combien de temps du coup? Pour 3-4 secondes. Attends, hop, désolée, je pense que c'est... Donc Alexandra est en train de faire le test en direct du TDS mètre. Elle teste la pureté de l'eau sur trois eaux différentes, donc de l'eau d'Auvergne, de l'eau d'Évian et l'eau du robinet. Donc elle va vous dire laquelle est la plus pure, justement, si vous avez des interrogations comme moi, si vous avez peur de boire l'eau du robinet ou pas. Alors Alexandra, dis-nous tout. Il faudrait qu'il fonctionne, son TDS mètre, parce que j'ai l'impression qu'il marche pas. Non, c'est fonction, c'est très bien, juste attendez une minute. Hold. Voilà. Auvergne, chiffre va. Donc Ça veut dire que c'est bien. Donc Aussi, 0 à 50, ça veut dire que l'eau est excellente. oui, excellente. Parfois aussi avec les températures de l'eau, parfois ça peut changer en 10 chiffres. Ah, quand même. Donc, parce que j'ai déjà vérifié avant l'eau d'Auvergne et c'était 35 ou quelque chose comme ça, mais peut-être les températures dans les studios. Mais ça reste moins de 50, donc ça reste quand même très bien. C'est déjà pas mal et c'est déjà, vous pouvez comprendre que ça marche bien et de l'eau est convenient pour boire. Ouais. Hop. Alors, on a un message sur Twitch qui dit Auvergne en force. Donc, apparemment, il y a certaines personnes sur nos réseaux qui aiment l'eau d'Auvergne. Donc, voilà, tu le sais maintenant que l'eau est très pure, l'eau d'Auvergne. Donc, tu peux continuer à la boire. Aussi, je voudrais dire que parfois, normalement, quand vous voulez faire les expériments, les tests avec de l'eau, c'est bien si vous avez de l'eau à côté distillaire pour nettoyer les compteurs. Mais je trouve pas aujourd'hui de l'eau distillaire, donc on est juste nettoyé comme ça. D'accord. J'adore les expériences sur Affluence, c'est toujours à moitié, tu sais. 12e, c'est Evian. J'ai mis l'appareil. Et voilà, qu'est-ce que nous pouvons regarder? Salut mon mari qui a dit que de l'eau Evian c'est le meilleur. Mais c'est pas mal, mais vous pouvez boire. Bien sûr, moi aussi, je bois de l'eau d'Evian. Mais donc voilà, il a dit que c'était la meilleure des eaux de les bouteille, chiffres c'est ça? pour mon mari, pour tout le monde. 231. Ah oui, d'accord. Vous voyez la différence? 231, ouais. Ça veut dire que de l'eau est mélangée avec beaucoup de produits et voilà. Ah là là. Ah, désolé. Mais c'est normal parce que c'est pas que si vous allez boire cette eau, vous allez mourir dans 2 ou 3 jours. Non, c'est pas comme ça. C'est juste que notre réno et... Nos reins? Nos reins? T'as dit nos rénaux, nos reins? Nos reins. Non, nos reins. Oui, nos reins. Nos Ouais, reins, ouais. voilà. Nos reins, oui. Nora. C'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, Alex. Et bien, du coup, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que j'arrête d'en boire, c'est ça? Plus ou moins et rester sur le d'Auvergne. Au soit vodka. On en revient toujours à la vodka dans cette émission. On rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. C'est intéressant d'emporter un vodka pour vérifier si c'est bien ou pas. N'est-ce pas? Mais juste si c'est plus haut, combien de Evian? Donc, un petit rappel, donc de 0 à 50 pour l'eau d'Auvergne, 231 pour l'eau Evian. Et maintenant, moi, je veux savoir pour l'eau... L'eau de robinet, oui, c'est aussi vrai que... C'est dommage qu'on n'a pas de la Contrex pour tester pour Monsieur Vexou. Oui, parce que quand j'ai juste arrivé en France, mon ami il m'a dit que l'eau de robinet, c'est le meilleur, tu peux boire sans réfléchir. Donc, je vais mettre l'appareil, le compteur.
Alors, dernier test sur l'eau du robinet cette fois. 242. Ah oui. 242, mais aussi je répète que parfois le chiffre peut changer à cause de température, parce que la dernière fois j'ai vérifié l'eau de robinet, je ne sais pas lequel robinet c'était. C'est un blague. Mais c'était 200. Mais ça joue quand même à mais quand même, 200. on sait qu'en tout cas, avec l'eau du robinet, on est à plus de 200 et plus que... Bon. Après, vous pouvez bien nettoyer des compteurs et vous faire, c'est tout. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver ce type d'appareil Vous pouvez trouver sur le site internet n'importe quel site et c'est pas cher. Il y a différents types de prix. Il y a pour 10 euros, pour 15 euros, pour 25 euros. Moi, j'achète ça et encore, c'était 20 euros, mais encore, il y a d'autres compteurs pour vérifier quelque chose d'autre. De ça, nous allons parler la semaine prochaine. D'accord. Ouais, donc, 2 compteurs, à peu près de 20 euros. D'accord. Ok. Et comme ça, vous pouvez toujours vérifier de l'eau, n'importe quelle... Mais alors, c'est uniquement de l'eau à consommer. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai envie de me baigner dans une rivière et que j'ai envie de tester la pureté de l'eau, je peux le faire aussi? Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi vérifier de l'eau pour... par exemple, parfois, cet compteur utilise pour vérifier la terre, de qualité de l'eau dans la terre. Ah oui. Donc, il y a plusieurs versions. Mais dans les piscines aussi, ils le testent. Parce que j'ai vu que dans les piscines, en fait, ils mettent quelque chose. Oui, dans les piscines aussi. Oui, c'est exactement dans les piscines. Mais normalement, ça, vous utilisez plus quand vous voulez regarder bien de qualité de l'eau pour regarder. Parce que parfois, il y a quelques personnes qui ne peuvent pas boire de l'eau avec le truc mélangé, avec des choses mélangées. Et c'est important pour quelques personnes, c'est vraiment important. D'accord. Faire l'attention à vous. Eh bien, merci Alex. Maintenant, on sait comment tester la pureté de l'eau qu'on consomme. Vous pouvez trouver ça, vous l'avez sur Amazon, sur Cdiscount ou sur même AliExpress. J'en ai vu sur les 3. N'hésitez pas à le commander, il ne coûte pas très cher, 20 €. Et au moins, vous n'allez plus vous poser de questions comme moi, à savoir si l'eau du robinet est bonne ou pas. Vous avez maintenant vos réponses. Joël. Bonsoir, monsieur Bexoul. Bonsoir, je regarde où, au fait, parce qu'il y a plein de caméras. Ah oui, alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de lui dire vu qu'il est arrivé entre émissions. Alors, les caméras sont ici, ici et là. Et je regarde où, parce qu'il me parle, donc je regarde là-bas ou je regarde... Eh ben, tu peux regarder où tu veux. De toute façon, on a notre homme de l'ombre qui veut toujours pas se filmer ce soir, qui en général s'adapte avec les caméras. Donc t'inquiète pas pour ça. Voilà. Ça marche. Alors, Bonsoir monsieur à vous tous, Bexoul. comment allez-vous ? Bonsoir. Eh ben, On va très bien. Bienvenue dans le IRM Radio. IRM exactement Radio ça. dans l'émission Influence. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure à nos téléspectateurs que ce soir, tu vas nous parler de ton nouvel album, Love Life. Ouais, Tu vas nous interpréter une musique qui s'appelle Bonheur de ton album. ouais, Et tu vas également nous interpréter un titre un peu secret. ouais. Je n'ai pas encore dit le titre justement parce que je voulais te laisser le dire tout à l'heure toi-même. Mais on reviendra dessus. Bien entendu, comme d'habitude, je vous réserve le meilleur pour la fin. Ce titre-là, il le fera en fin d'émission pour vous garder un petit peu en... Juste monte le volume de mon casque, s'il te plaît. Alors maintenant, il ne m'entend pas. On recommence. Je suis un peu sourd. Et Bon, merci, du coup, on va parler aussi de ton émission Love Live Show auquel j'ai participé lundi. Donc j'ai beaucoup de commentaires à faire. Ah bah, il n'y a pas de problème, c'est une émission que j'ai inventée en faisant la vaisselle, donc... Non, t'es pas sérieux. je suis très sérieux. Ok, bon. Eh ben, je crois qu'on va commencer tout de suite en fait. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Alors, C'est plus le moment est farfelu, plus les idées fusent. C'est vrai en plus. ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ton prénom déjà? Laura. D'accord, donc vous n'êtes pas présenté, donc c'est Laura. Et toi? Alexandra. Alexandra. Joël. Joël, et toi? Morgane. Morgane. Et la régie? Anthony. C'est mieux parce que ça évitera de dire T'as raison. T'as raison. Et donc du coup, explique-nous, Qu'est-ce que le Love Live Show? qu'est-ce que le Love Live Show? Ah, le Love Live Show. Ce genre d'émission. Sur le live. Sur le live. Bah, en fin de compte, je me suis dit, c'est un peu prétentieux, mais bon, je vais quand même le dire. C'est que quand il y a le confinement, je voyais tout le monde se prenait pour des producteurs. Donc, tu avais des producteurs qui jouaient les producteurs, et tu avais on va dire ça comme ça, ceux qui ont raté dans la musique, qui se prenaient pour des producteurs, et ceux qui s'y connaissaient rien se prenaient pour des producteurs, et des artistes qui se prenaient pour des producteurs, et ça m'a un peu gonflé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Non, mais c'est vrai, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Ils ont l'occasion de s'exprimer gratuitement, sachant que tout le monde est chez soi, parce que c'était le confinement, c'était au mois
C'était au mois d'avril, je crois. Mars-avril, ouais, c'est ça. Mars-avril. Moi, j'ai commencé je les ai regardés tout le mois de mars. Ils m'ont vite gonflé. et je me suis dit, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire comme eux, mais sauf que moi, je vais pas jouer le producteur. Je vais donner la parole aux autres. Donc, je vais faire mon émission. Alors, j'ai demandé à mes nièces, à mon petit frère, qui est dans la mode. Big up à l'ossi. Ouais. Je crois qu'il y a des gens dehors. J'entends des gens dehors. C'est pas chez nous en tout cas, c'est pas pour nous. Sauf si tu as des invités surprises avec toi. D'accord, non, ça ira là. Ok. Non, c'est pas J'attends une personne, mais bon, la personne a le code. Ah, ok. D'accord. Qu'elle n'hésite pas à rentrer en tout cas. Voilà. Donc, c'est ça qui est beau dans le direct, on dit ce qu'on veut. Oui. Alors, vas-y, je t'ai pris. Continue. Alors, je disais, je vais faire bref parce que je pense qu'on n'a pas toute la soirée. Et donc, je disais qu'en réalité, c'est que je me suis dit, mais attendez, les gens, ils ont l'opportunité de se faire entendre. Qu'est-ce qu'ils trouvent à bon à faire? C'est d'être dans un écran et dire, vas-y, chante, s'il te plaît. Ah non, j'aime pas trop, je pense qu'il faudrait que. Et c'est décevant pour la personne qui vient et qui veut présenter sa chanson. Et c'est une personne qui juge. Moi, de toute façon, ma politique, c'est que je suis contre, et je le dis haut et fort depuis le début, je suis contre tout le système de maison de disques, etc. J'ai travaillé dedans, j'ai ma propre boîte, j'ai mon propre label. Je suis pas un raté, c'est juste un choix. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un raté, c'est juste un choix. Et donc, pourquoi aujourd'hui, avec le Love Live Show, je mets une pression? Parce qu'en fin de compte, moi, je suis contre. Moi, je suis qui, moi, pour décider la vie de toi, de lui Tu vois ce que je veux dire? Je suis personne, en fin de compte. Je suis personne pour décider la vie de qui que ce soit. Donc je me suis dit, je vais faire une émission, je vais donner la parole. Et on va discuter sur un thème. Et vu que personne ne l'a fait, et j'ai demandé à mon frère comment on fait pour que les gens puissent rentrer, etc. Il m'a dit, c'est simple. Toi, tu restes branché, les gens ils rentrent, les autres sortent. J'ai dit, mais c'est génial ça. Donc en fin de compte, le Love Live Show, quoi. Pourquoi Love Live Show? Ouais, pourquoi? Parce que mon album s'appelle Love Life. Et pourquoi le Love Live Show? Parce qu'en fin de compte, c'est les thèmes de mon album qui est présenté, qu'on présente sur la question du jour. Donc on a eu, mettons, le cancer, où trouver la force de se battre. Donc j'ai appelé mon amie Enora Malagré, auquel je fais un big up. Elle est en train de me regarder. Coucou Enora. Voilà. Donc Enora Malagré, il y avait Preston et il y avait Aziz. Aziz, le comédien. Bon là je te dis ça comme ça. Non, ça c'était punaise, ça c'était pour violence conjugale, doit-on se taire? D'accord. Ah oui. Sur le concert, c'était VG Dream, Yannick Noah et Fabienne Cara. Ah, en plus, ça a des fortes têtes. Oui, c'est vrai que dans ton émission, on constate que tu as des fortes têtes et j'ai l'impression que c'est souvent à chaque émission. Ah, mais c'est le but de l'émission. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, pour se faire entendre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut prendre des personnes qui ont de la voix. C'est ce que je veux dire. C'est vrai. Moi, le but de mon émission, c'est pas que la tête d'affiche, elle parle, on la connaît. C'est de donner la parole aux intervenants. Tu sais, dans la saison 1, j'avais 2 intervenants, une découverte. Et donc, je faisais avec Amy de chez Move. Donc, elle introduit. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle introduit l'émission avec moi. Donc, le thème, elle met des extraits musicaux. Après, on fait rentrer un intervenant, lambda, il donne son avis. 5 minutes, 10 minutes, il sort. Il y a la tête d'affiche qui rentre. Il donne son avis, il sort. Il y a une découverte musicale. Elle rentre, elle sort. Et puis après, on a un psychanalyste à la fin. Big up à Wallace. D'accord. Alors merci beaucoup, monsieur Beksoul. Voilà pour le Love C'est Live toujours Show. Impressionnant de recevoir un invité qui s'exprime aussi bien que toi. On a du mal à même se poser les bonnes questions puisque tu sais te présenter. Oui, tout à fait, oui, c'est un compliment. Voilà. Le contraire. Donc, monsieur Beksoul Bex pour les intimes. C'est ça, ouais. Bienvenue sur le plateau d'Influence. C'est ça. Alors, tu n'es même plus à présenter, mais au cas où pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent, tu es un homme à multiples facettes. Tu es quand même producteur, chanteur, rappeur, réalisateur et aujourd'hui à la tête effectivement du Love Live Show dont on parlait tout à l'heure. Je suis pas chanteur ni rappeur, je suis chanteur de rap. Tu es chanteur de rap, d'accord. Nous allons voir ça tout à l'heure, nous avons la chance de t'avoir sur le plateau. On a la chance qu'il va même nous interpréter un titre en direct, deux titres en direct. Alors, l'une de mes premières questions serait, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait? Est-ce que ce serait par rapport à ton papa, monsieur Amba Zozo, qui nous a malheureusement quittés? Est-ce que c'est cette personne qui t'a motivé, qui t'a donné envie de faire passer des émotions et de parler, de dire autant de choses sur la vie? Je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Ce que je sais, c'est qu'il vit à travers tous ses enfants. D'accord. Mon père vit à travers tous ses enfants. On a eu 7. Je suis le dernier. Et après, du côté de la famille de ma mère, il y a beaucoup d'artistes aussi. Parce que de le dire, c'est dire aussi que tout vient de mon père.
La chance, c'est que mon père, lui, était très connu. D'accord. Il faisait partie d'un grand groupe au Congo, des gros succès, avec le frère de Franco. Et ils ont cartonné pendant 15-20 ans. Il était avec le père Ayoussoufa, il a travaillé beaucoup avec le père Ayoussoufa, papa Rochero, Taboulé. Donc, d'où même il a fait la première partie du père à Youssoufa en 71-72 à l'Olympia. Donc non, mon père, voilà, j'ai pas eu la chance de le connaître, puisque quand il est décédé, j'étais minot. J'étais minot quand mon père est décédé. D'accord. Donc après, t'as de l'influence musicale dans les gènes, mais comme on dit, si tu travailles pas ce que t'as, ça beau être là, ça va rien produire. Hein. D'accord. C'est pas tous les Portugais qui font des bâtiments. En 2019, tu nous as sorti un projet qui était donc intitulé En attendant l'album. Ouais. Et le premier titre, l'intro de l'album qui s'intitule À l'intérieur de moi. Exactement, m'a beaucoup touché. Alors, est-ce que c'est comme une autobiographie de toi par rapport à ce que tu dis? Puisque dans tes chansons et dans tout ce que tu fais, il y a une forte inspiration, il y a toujours un message, quelque chose que tu veux faire passer à ton public? Absolument. Parce que le truc, c'est que je sors d'un groupe qui s'appelle Commando Toxique, avec Tequila, le frère de Lino Calvo du groupe Arsenic. Tout à fait. Donc je sors de ce groupe-là. D'ailleurs, vous avez été pressenti comme la suite d'Arsenic. Absolument. Ouais. Après, il y a eu des choses qui se sont passées, c'est la vie, mais on a toujours le truc. Mais grâce à Dieu, on a travaillé avec les plus grands. Soprano, Diams, Kobe, donc je pense que tu as pu le voir. Tout à fait, oui. Et quand j'écris déjà cette intro, je sais pas moi qui l'ai écrit. C'est un mentor qui s'appelle... il veut garder l'anonymat, voilà. Il préfère garder l'anonymat. Il va se reconnaître, c'est mon mentor. J'y sais. Et donc voilà. Pour ne pas le citer. Voilà, donc voilà, c'est un anonymat. Et donc quand il écrit ça, en fin de compte, c'est une conversion de ma vie d'avant à ma vie actuelle. D'accord. Ma vie d'avant, c'était voilà, le mec fougueux, énervé, quartier, etc. Et la vie de maintenant, c'est de se dire, punaise, à un moment donné, on commence à vieillir. On commence à avoir des poils blancs sur la moustache. Et donc il faudrait peut-être faire une reprojection, on dit, hein, c'est ça une reprojection de son passé et se diriger vers l'avenir. D'accord. Et cette maturité, du coup, a provoqué il y a 2 ans un envie dans ta vie de changer de position, de changer dans ton écriture et dans ton... Absolument. Voilà. Tu peux nous dire pourquoi ce qui s'est passé à la base, avant l'album, il devait sortir en 2019 et 2020, l'album. D'accord. Covid, pas d'album. Donc l'album va sortir en 2021. Donc il est prêt? Il est prêt, il reste 2 featuring là, que j'ai écrit il y a 2 minutes, il y a 1 mois. D'accord. Alors j'ai écouté cet album qui est vraiment extraordinaire. Il Merci. est puissant, il est profond avec vraiment des messages que tu souhaites faire passer, un peu comme dans ce que tu fais au niveau du talk live. Et vraiment, je trouve que tu es une personne très engagée et qui donne la possibilité, l'opportunité aux autres de pouvoir s'insérer et de dire ce qu'elles ont à penser profondément, sans langue de bois. Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, on espère qu'Amy se porte bien. Elle va mieux? Amy, ouais, se porte bien. Je l'ai eu au téléphone. Là. Elle va mieux. Elle a eu le Covid. D'accord. On a tous eu le Covid dans l'équipe. Ah oui, quand même, Tu toi l'as eu aussi. Ouais, je l'ai eu au mois de novembre et à un moment donné, c'était chaud. Et puis quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai écrit le texte violence conjugale doit-on se taire. Ah oui. D'accord. Alors, tu as choisi au sein de ton équipe plusieurs personnes qui animent avec toi, qui co-animent ton émission. Voilà. Love Live Show. Voilà, nous avons Amy, Amy Move sur Instagram. Nous avons également Céline, la dynamique. Ouais. Nous avons Wallace, le psychanalyste, comme tu le dis toi-même. Comment as-tu choisi les personnes qui sont à tes côtés afin de t'aider à harmoniser ton émission? La première émission, je l'ai fait pour rigoler. Le Love Live, c'était je crois le 15 avril. Je l'ai fait avec Clark Donovan. On faisait un test. On a eu, je crois, 1100 personnes. Spectateurs. C'est déjà pas mal pour une première. 1100 spectateurs. Et puis après, j'ai dit non, je vais faire l'émission. Je vais faire le truc, ça. Et je vois que c'est réactif, c'est marrant, etc. Et il y a une amie qui m'a donné cette idée, qui m'a dit, en fin de compte, pour pas donner des questions à tout le monde dans le désordre, faire entrer les gens. D'accord. J'ai dit, ah ouais, c'est pas mal. Ça m'a dit, bah oui. Toi, tu leur donnes le thème et eux, ils viennent y répondre. Tu les briefes avant. Un peu comme, certaines personnes font dans certaines organisations. Voilà. Donc, on donne la parole, mais tout est déjà préparé. Tu as la question, mais la personne a déjà préparé sa réponse. J'ai dit, ok, alors, je vais l'appeler Love Live Show. Love Live pour ton titre, du coup, et show parce que c'est je vais en faire show. le flou dedans. Okay. Et donc là, j'ai appelé ma première invitée, j'ai appelé Melha Bedia.
Oui. Donc j'appelle Mel-A, je dis vas-y, t'es chaud, on fait le truc et tout. Il a C'est joué quoi le thème jeu tout de suite. Elle m'a dit vas-y, je suis parti, boum. On a fait 3000 personnes. Après, j'ai appelé Redouane, on a fait 4000. C'est Je énorme. dis ça marche ça. On a appelé Singila, allez, 7000. On faisait que de monter à chaque fois. Et après, je dis, allez, je vais tester par 2. Donc c'est là que j'ai appelé Olivier Cachin et Almami. Là, ça a commencé à exploser. Et après, on a fait le premier thème gros. On a appelé 5 personnes. Et on a fait Je lance congélateur dans ton sweater, partie 1. C'est là que j'appelle Amy, Lina Mayem. Et je vois qu'Amy, elle parle super bien et tout. Elle parle extrêmement bien. Voilà. Et puis je dis, punaise, je l'appelle le lendemain. J'envoie un message. Mais tu sais, pendant mon live, c'est là que mon frère décède. J'ai mon grand frère qui est juste avant moi, il décède. En plein live, je reçois mon téléphone, bam et tout, parce que je sais qu'il est à l'hôpital. Et puis voilà. Et j'appelle Amy le lendemain, j'ai dit, t'as vu, je suis pas très bien, j'ai rendez-vous parce que je viens de perdre mon frère. Mais j'ai une idée à te parler, on en parlera dans 2 semaines. Ça concerne le Love Live Show. J'avais besoin de te le dire, parce que je sais qu'après, je serai ailleurs. Tout à fait. Et 2 semaines après, elle me recontacte, elle me demande comment je vais. Je dis, ouais, je vais bien, ça te dirait de joindre l'aventure. Elle m'a dit, ok, il y a qui Et puis je lui dis, là, le prochain, c'est Mokobe à Kenaton. Elle m'a dit, waouh. J'ai dit, t'es chaud ou pas? Elle m'a dit, je suis parti. Et je lui dis, comment tu emmènerais le truc? Elle me dit, bah, j'emmènerai ta question avec des extraits musicaux. Et on est parti, ça a roulé. Le Love Live Show, c'est quand même des invités bien choisis. Ouais. Nous avons des personnalités telles que Nikona Anelka, Yannick Noah, Fred Musa, Jamel Debbouze, des personnalités engagées telles que Juliette Fièvre et Nora Malagré dont tu parlais tout à l'heure, des artistes, pour ne citer que ceux-là, Surik Dayam, Suriken, des Semeler, je ne sais pas si je prononce bien. Pardon? Des Semeler. Ouais, c'est une demoiselle, elle s'appelle Dem Semler. Dem Semler, j'ai vraiment du mal. On a eu des comédiens aussi, ouais. Oui, Vigi Dream, Emily Norman, que je connais, Fabienne Cara, peut-être une parenthèse, qui sait, Peut-être. Preshton, Aziz Aboudrar, mais aussi des personnes engagées comme Jordan Singa, Assa Traoré et bien d'autres. Alors, observateur. Ah bah, on reçoit quelqu'un, donc on doit faire les choses dignement. On a bossé. Comment tu as fait pour ramener sur le live, sur le talk, des personnalités aussi installées? Parce que ce qui est important de savoir dans ton émission, c'est qu'en fait, tu n'as pas une seule tête d'affiche par soir. Tu en as plusieurs. Notamment là, sur la dernière émission, tu avais Joker, le mari de Wallen, Abdel Malik. Tu as quelqu'un aussi qui est venu faire du slam, Bafi. Il y avait aussi l'adjoint, le gros producteur. L'adjoint, exactement. Qui produit voilà, donc en fait, ça fait quand même beaucoup de têtes d'affiche sur une seule émission. Ton émission dure 1h30, donc de 21h30 à 23h. Vous voulez le secret? Oui, on voudrait bien, on est là pour ça. Mieux pour toi. Un peu mon jus de pomme. On a mieux pour toi que le secret, on te le dira tout à l'heure. Il y a mon invité qui est arrivé. Eh bien, qu'il rentre. Notre homme de l'ombre va aller l'accueillir tout de suite. Ouais. On va peut-être en profiter pour l'écouter. Eh bien oui. Il n'y a pas de problème. Et juste avant, j'ai des petits messages, bien sûr, pour Monsieur Beksoul hein, sur les réseaux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Un petit message de Bodge qui dit « Bonsoir l'équipe Influence. Une question pour Monsieur Beksoul. Quels sont les artistes français ou internationaux qui t'ont inspiré ou qui inspirent ta musique? Un grand big up à Influence, comme toujours, Bodge. Alors, salut, Bodge. Salut Bodge. Alors, tu veux que je te réponde, Bodge? Ouais. On commence par qui? La France ou l'international? On commence par la France, allez. Allez, la France, Marseille. Marseille, ok. J'aime bien le rap marseillais. En général, Shuriken. J'aime bien IAM. Psychiatre, c'est des frérots. Et bien évidemment, Laura Luciano. FF, mais Laura Luciano en particulier parce que ce fut un mentor pour moi dans le rap. J'ai été pendant des longues années on va dire ça comme ça. Je travaillais avec lui, donc il me montrait plein de techniques musicales, etc. Faire des sons, etc. Donc c'est vraiment mon mentor. Luciano, c'est vraiment mon mentor. Et c'est lui qui m'a donné ce déclic aussi du Love Life. Parce qu'une fois, il m'a dit, il faut écrire pour ceux qu'on aime. Parce que je leur rappais un texte et tout, il me disait, c'est pas mal. Mais frérot, essaie d'écrire avec le cœur. Écris pour ce que tu aimes. Et ça a eu un déclic chez moi. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des titres de mon album Love Life. Donc si j'ai envie de parler de la soirée d'aujourd'hui, je pourrais l'écrire facilement. Tu vois ce que je veux dire? On va te mettre au défi, hein, Monsieur Bex. Hein. Pas de souci. Et puis bien évidemment, mes grands refrains, Arsenic. Arsenic. Lino et Calvo, c'est la base.
Pour plus les citer, quoi. Alors aujourd'hui, nous fêtons aussi le triste anniversaire du départ d'une grande dame du zouk qui nous a quittés. C'est qui? Edith Lefel, qui apparaît en fait dans les tags sur ton Instagram. Ok. Tu as été tagué où cette personne rendait hommage à Edith Lefel qui nous a quittés. Est-ce que tu aurais quelque chose, un petit mot par rapport à... Bah, c'est quoi, je sors de Dubaï, donc je suis décalé. J'étais à Dubaï, j'étais à Marseille, donc je n'ai pas suivi les infos. D'accord. Et franchement, je suis vraiment navré d'apprendre cette triste Elle nouvelle. nous a quittés il y a 18 ans. Aujourd'hui, c'est juste l'anniversaire Oui, mais, de sa mort. c'est pour dire que, en fin de compte, je peux juste dire que force à sa famille Mhm. et à toutes ces personnes qui voient en elle un exemple. Et tous les orphelins du zouk qu'elle a C'est ça. laissés. Ouais. Tous les orphelins du zouk, Tania Saint-Val, et Oui. tous ces gens-là, Kassav. Moi, j'aime bien le zouk, moi. Comment il s'appelle D'accord. l'autre, là, j'ai oublié son nom. Je veux. Comme une flamme. Oh, Sly, c'est Sly. Sly, ça. Je frissonne. Alors, enfant, qui étais-tu? Quels étaient tes rêves, tes projets? Moi, je voulais être docteur, moi. Très beau C'est projet. vrai qu'on a trouvé très peu d'infos sur Mm. toi, sur ta vie privée. Alors, tout ton cercle privé, alors je ne sais pas toi, Jewel, mais moi, j'ai absolument rien trouvé. Et pourtant, on est petite fouineuse. Hein. Ouais. J'ai pas trouvé grand-chose. C'est mon secret. C'est ton jardin secret, tu le Ouais, gardes. Hein. non, c'est pas que son. Ouais, je suis quelqu'un un peu. À ce qui paraît, mon père était pareil, tu vois. Moi, je fais super. Enfin, je fais super attention à ma communication. Mhm. Donc, je gère tout. Photos, tout. Des fois, je peux être avec une personne de l'autre bout de la planète, un ami ou une amie. Elle va commencer à snapper. Je dis, montre-moi ton snap, s'il te plaît. Mhm. Ouais, mais t'es trop comme ça et tout. Mais non, c'est comme ça que je suis. C'est important. C'est Je- important de Je préserver fais, j'aime pas, t'as vu, moi je fais super attention à ce que je fais. C'est super. Aujourd'hui, je me rends pas compte, mais en fin de compte, on est des personnes publiques, tu vois. Mhm. Je suis quand même une personne publique aujourd'hui, qui était un peu endormie, là, qui revient avec, voilà. Qui revient en force, hein, parce que on rappelle que là, lors de ta dernière émission, donc lundi, alors j'ai un doute sur les chiffres, je ne sais pas si c'est 23 000 ou 32 000. 23 000. 23 000 personnes qui ont énorme. suivi son émission Love Live magnifique. Show saison 2. Donc là, on est vraiment... Mais j'ai trouvé qu'on était un peu bas dans les fixes. On était dans les 2007. D'habitude, on fait des 3 à 4 000 en fixe. Mhm. Et ça Bah, monte je très sais que vite. déjà, enfin, 3-4 minutes après que tu es ouvert, enfin, on était déjà à 1000. J'ai les captures d'écran dans mon téléphone. Y Parce a pas qu'au de début, problème. je voulais les balancer. Après, je me suis dit non, je dirais les chiffres. Non, t'inquiète, On était c'est- déjà à 1200, 1300 téléspectateurs sur C'est Instagram énorme. à 3-4 Non, mais minutes c'est- d'ouverture. Hein. Donc voilà, on sait que son show est reconnu. Moi, il je veux est... Drucker, moi. Et C'est vrai, je mais on a veux quand même eu une Michel très très belle visite. Tu m'entends. Une célébrité de la variété française pendant ton Love Live Show Tu l'as saison vu. 2. Ouais, Je te laisse je- te le dire. Monsieur Michel Polnareff Quand était même. dans Love Live Ah Show. ben. Ouais, Ouais, c'était là. Ouais. C'était magnifique. il était là. C'était énorme. Donc énorme. Ah ben. c'est pour C'était- vous montrer à quel point son émission énorme. fonctionne et à quel point enfin elle a du Merci. succès et elle est prise au sérieux. Maintenant, et- ouais. Maintenant et justement j'ai une petite surprise pour toi. Ah. Parce que tout à l'heure on a discuté au téléphone. Alors moi je suis transparente hein, envers mes auditeurs, faut le savoir, je ne leur cache rien du tout. Ouais. Et on a parlé de quelque chose tout à l'heure justement concernant. Un resto? Non, j'ai pas les restos sont fermés, je t'ai pas demandé. Non. Non, ce n'est pas un restaurant. Sinon j'en connaissais un très bon à l'époque, je t'aurais emmené. Ah, c'est C'était compliqué. hein. c'était le Cristal, dans le 17e. Bon, maintenant il est fermé, donc il y a mieux. La patronne s'est reconvertie à des soins intensifs, Ah, c'est la promo que tu faisais absolument. dans le Élégant skin. Élégance Skin. Élégante. Si vous avez mal au C'est dos, magnifique. mal au nuque, c'est ça, elle Ah, fait des ça tue. massages bien-être et Là-dessus, beauté. j'ai squatté là. venez nombreuses comme ça, moi j'aurai ma séance gratuite. Alors, tu vas quand même nous interpréter une petite chanson. Il D'accord. va nous On interpréter espère. une petite chanson, mais je finis ma nouvelle avant. D'accord. Donc du coup, cet après-midi, on parlait Elle est justement très haute de de- Love Live Show en ligne, au téléphone avec Monsieur Bexoul. Et moi, je lui disais, en fait, pourquoi ne pas aller plus loin dans le Love Live Show, Ouais. à éventuellement créer vraiment ce concept-là, mais vraiment dans des locaux professionnels. Et je t'avais dit que du coup, j'en parlerai à notre directeur de radio. Ouais. Ce que j'ai fait d'ailleurs cet après-midi, j'ai pris le temps d'en parler avec lui. Et nous, en fait, on serait ravis que tu viennes ici avec ton concept. Tu gardes ton énergie, ton concept, tout est à toi. Mais on te laisserait du coup un créneau horaire en plateau ici même où tu pourrais animer tes émissions, avoir tes invités en duplex sur la console là-bas. Avec voilà, parce que comme tu veux, Et regarde voilà, la c'est ça. On technique. a des duplex ici. Et on a l'accord, bien sûr. avec les autres. mais C'est ça, tu parlerais directement là, on aurait tourné l'écran et tu pourrais justement faire avec eux des Insta Live comme tu fais ici, mais par Skype.
Ah bah c'est magnifique. Voilà. Bah merci. Donc IRM Radio. réfléchis-y. Cette proposition, elle vient directement. Du directeur. Oui, avec qui on a parlé de ça tout à l'heure. Merci beaucoup. On a parlé de Love Life Show, on a parlé de ton album, donc Love Life, et tu vas nous interpréter un titre Bonheur, Ouais. que tu as déjà clippé, qui est juste là. Ouais, on l'a clippé en 2016 et c'est un titre en fin de compte auquel il a beaucoup d'émotions ce titre-là en fin de compte. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien le clip, ça parle du cancer. Mhm. Et c'est un titre même que Yannick Noah aime beaucoup. Mhm. Et en fin de compte, ce titre-là, tu vois le papa qui est là, c'est un chef d'entreprise qui se bat pour sa fille. Et à un moment donné, il pleure parce que sa fille veut pas se guérir. Et là, sa fille voit que, voilà. Et tu vois, la femme, elle est enceinte, elle perd son enfant, elle veut tout arrêter dans la vie. Et c'est pour ça, comme disait mon mentor, il disait une phrase, je sais ce que je veux parce que je sais ce que je ne veux plus. Et à la recherche du bonheur, je l'ai écrit pour une cousine à moi qui s'appelle Aurélie, qui est morte du cancer en 2015. Elle est morte du cancer en 2015. 2014, mais 2015, on l'a enterrée. Et fin de décembre 2014. Et puis, elle s'est toujours battue. Elle avait une vie compliquée. Elle avait toujours le sourire Colgate. Elle était toujours en train de se battre. Et c'est ça que j'ai dit, ce morceau, je l'appelais Bonheur. Parce que bonheur avec un S. Pourquoi avec un S? Parce qu'en réalité, t'as plusieurs styles de bonheur. Son bonheur à elle, c'était ça. Où elle puisait son bonheur malgré sa maladie. Et je me rappelle, je lui ai dit, punaise, je me rappellerai toute ma vie. On était à la gare de Villers-le-Bel. Je lui ai dit, tu sais Aurélie, putain, je boitais. Elle me dit, ça va, ton album c'est comment? Je dis, tiens, j'ai un rêve. J'aimerais trop poser avec Yannick Noah. Elle me dit, le jour où tu poses avec Yannick Noah, tu m'appelles. J'étais sûr, elle m'a dit, hey, tu m'appelles. Là, t'auras réussi. Elle est décédée le 27 décembre. Et moi, je pose avec Yann le 7 janvier. 2 semaines après. 2 semaines après. Ouais, je pose avec Yann et je dis à Yannick, elle était en soins intensifs. Donc moi, j'ai eu Yannick Noah, en fait, je pose avec dans 2 semaines, je crois. Et elle me dit, elle disait, ouais, mais tu sais, elle était en phase terminale, quoi. Et puis j'en ai parlé à Yannick. Voilà. Et c'est pour ça que le morceau avec Yannick, qui est dans mon album, il s'appelle Juste y croire. Et je ne l'ai pas ramené, mais ce sera la surprise. Encore une surprise Avec qu'on plaisir. découvre C'est sur un gros morceau, Influence. c'est un gros morceau avec Yann. Eh ben. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce morceau. À la recherche du bonheur, je suis. Et est-ce que tu accepterais de nous l'interpréter en live du coup? Ouais, mais a cappella, comme vous voulez, je sais pas. Alors tu peux t'installer au micro juste ici. Ah, il faut que je me lève et Ah tout. oui, on a tout prévu, on a tout pour toi ici. Tout est prévu. Allez. Alors, en attendant du coup que M. Beksoul s'installe, on va lire les petits messages parce qu'on en a pas mal là, ça fuse ce soir sur le réseau. Attends, pour l'Amérique, pour répondre à notre ami, comment Oui. il s'appelait? Bodge. Bodge. Et pour les États-Unis, j'aime beaucoup le New York, le Queens, Mobb Deep, Nas, tous les mecs du Queens. Un peu, ouais, Dr. Dre, etc., mais plus le Queens. Voilà, c'est mes influences. À tes réponses, Bodge, maintenant tu sais ce qui a influencé notre monsieur Beksoul. À la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. Alors, pendant qu'il... Je prends quel casque? Le mien. Alors, pendant qu'il est en train de s'installer, on va lire les messages sur les réseaux. Alors, ce soir, vous êtes beaucoup à écrire. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc, on a plein de messages avec Beksoul. Alors, ça doit être Vafi, je pense, qui a envoyé un message. Beksoul. Vafi. Wesh, je suis là. Alors, Ma fille, c'est un grand... Hein, Papi, c'est mon frère. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Il était dans le groupe Commando Toxique et tout. Après, il est parti en solo, mais c'est le frérot. C'est le vrai frérot, c'est le sang. d'ailleurs, on l'a invité pour venir faire un slam dans Influence. Il est pas mal du tout. Il va venir prochainement en Je m'entends pas, février. C'est vrai. Je m'entends pas. Comment il s'appelle? Florent. Anthony. Anthony. Alors, Anto. d'autres messages. Dis Anto. Alors, disant que le Love Live Show attends, est j'ai- top. Il y a des gens qui connaissent ton Un émission. tir. Ouais. Beaucoup de gens. là. Ouais, il y a pas mal de gens. Je suis bilingue, s'il te plaît. Montre-moi un peu. Rouskov, Molotov. En tout cas, il y a du monde sur ces lives. Oui, il y a beaucoup de monde. On a parlé de 32 000 juste pour lundi, pour l'émission Love Live Show. Et du coup, donc plein de messages auxquels je ne peux pas répondre. Moi aussi, je vais aller regarder son émission. Go Maman, on t'embrasse. Toujours fidèle. Bisous, go Toutes maman. les semaines. Oh, maman. Bon, dommage, ça bug. Oui, désolé. Parfois, avec peux Twitch, descendre un peu ça le bug truc un ou peu. Vous pouvez écouter en live. Oui, du lourd. Moi, mon bonheur, je le trouve dans une boîte de thon.
C'est pas mal ça. C'est pas mal, chacun trouve son bonheur là où il a envie, j'ai envie de dire. Mon bonheur à Tout moi. de suite, bonheur sur influence avec Tu Monsieur mets Beksoul Tu mets bonheur en live. P truc, voilà, c'est ça. Alors on check, fait les check. réglages en live. Check. Alors Ok. continuez, n'hésitez pas, on va Check, vous check. répondre en direct à la fin. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté ce texte. Mais ce BEK apostrophe S OUL ABO 6 toujours et jamais. Hey Jem, Wallace, Audrey Tavares. Yeah. Mets du volume dans mon casque s'il te plaît. Mets du volume dans mon casque s'il te plaît. Mets du volume dans mon casque. T'es à fond? Ok. Alors, je peux faire le mien. Ok. Et là, le retour va être là. Tiens. Chaque jour, on se lève avec la joie dans le cœur. Sommes-nous des partisans à la recherche du bonheur? Souvent les mêmes principes qui brouillent nos valeurs. On veut la paix avec un fond de haine. Tout le monde se marche dessus en pensant qu'on avance. Je cherche les graines de vérité ensemble. On est des et fiers, porter le même emblème. Aujourd'hui, je me recueille auprès des gens que j'aime. L'humain se bat pour nourrir une grande famille. Les mots un réconfort qu'enveloppe comme l'abîme. Bonheur caché, ensuite retrouvé. Près de toi, je cherche ton sourire que je veux décrocher. J'ai cherché ma honte, c'est qui mène au bonheur, c'est qui redonne le sourire et réchauffe le cœur. À la recherche du bonheur, je suis. À la recherche du bonheur, je suis. J'ai dû chercher la honte, c'est qui mène au bonheur, c'est qui redonne le sourire et réchauffe le cœur. À la recherche du bonheur, je suis. À la recherche du bonheur, je suis. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Hey, la vie n'est que reflet de couleur qu'on lui donne. Derrière ces mots se cache un petit bonhomme qui cherche l'amour, mais une vie paisible. Mon bonheur à moi, c'est le sourire de ma mère. Je crée bonheur pendant que certains la dessinent. Autour du globe, seul et signe, facile. Mis à part ça, autour de moi, tout va bien. Mais je pense à toi Aurélie, qui nous a quittés trop tôt. Mes souvenirs me poussent vers l'avenue, Léon Blum, 4ème 9, avec toi, c'était la boum. Il n'y a que courage, chaque jour fierté, humilité. Love Life sera mon slogan sœur pour J'ai dû l'éternité. chercher ma honte, c'est qui mène au bonheur, c'est qui redonne le sourire et réchauffe le cœur. À la recherche du bonheur, je suis. À la recherche du bonheur, je suis. J'ai dû chercher la honte, c'est qui mène au bonheur, c'est qui redonne le sourire et réchauffe le cœur. À la recherche du bonheur, je suis. À la recherche du bonheur, je suis. Dans le monde où on vit, il se passe beaucoup de choses. On a perdu des personnes, du Covid, du cancer, de plein de maladies. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste debout? C'est les souvenirs qu'on a gardés en nous, dans notre cœur. Il faut savoir ce qu'on veut pour savoir où aller. Je sais ce que je veux parce que je sais ce que je ne veux plus. J'ai Beksoul. dû chercher ma honte, c'est qui mène au bonheur, c'est qui redonne le sourire et réchauffe les cœurs. À la recherche du bonheur, je suis. À la recherche du bonheur, je suis. J'ai dû chercher la honte, c'est qui mène au bonheur, c'est qui redonne le sourire et réchauffe les cœurs. À la recherche du bonheur, je suis. À la recherche du bonheur, je suis. Oh 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 oh. Oh 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 oh, tout le monde, ça fait. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tout le monde. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Tout le monde. Oh 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 oh. J'ai dû chercher ma route en direct de RIM. Monsieur Beksoul. C'est dans Monsieur Beksoul. IRL.radio pour Bravo. Eh bien, maintenant, on comprend mieux du coup les explications de ton clip. Ouais. Et puis, on entend dedans hein, que tu dis clairement Aurélie, une dédicace à Aurélie. Eh bien, merci pour ce beau morceau. Bravo, grand Mais bravo. c'est pas tout, tu as une autre surprise pour nous. Ah, Une autre surprise pour nous, je ne te laisse pas tranquille. d'accord. Une petite surprise. Kinder surprise. Une surprise qui n'est pas très connue, je ne l'ai pas trouvée sur Internet celle-là. C'est laquelle? Libota? Elle est pas sortie. Ah.
pour ça. Et ben voilà, c'est Et une ben, exclusivité. C'est une exclusivité qu'on dévoile sur Influence. Ouais. Et je n'allais pas te lâcher pour ça. C'était sûr et certain. C'est une exclue. Celle-là, elle est énergique, par contre. Allez, justement, c'est pour ça que j'ai envie que tu la fasses ce soir. Elle est énergique. Avant qu'on la Je lance, peux la faire assis on Parce peut, que j'ai un on peut bon la faire retour, assis. là. Là, j'ai un bon Ouais. retour. Parce que là, j'ai pas de retour, je m'entends pas, je sais pas. Et d'ailleurs, quand je chantais, il y avait le son, il sortait de là. Ils entendent quoi, les gens Elles entendaient au casque, il n'y a que moi qui n'entendais pas. Ah, d'accord. Les auditeurs, ils écoutent. Ils entendent. Oui, Ils entendent ils tout entendent. ce que tu disais. Ils ont entendu tout ce que tu disais. Tout ce que tu disais, tout ce que tu chantes. Voilà, tout ce que tu chantais. Alors avant qu'on termine avec Monsieur Beksoul et son titre inédit qui s'appelle Libota, hein, c'est bien ça? Ouais, Ouais. Libota. Je tiens à remercier ma petite Alex qui m'a ramené un petit cadeau de Russie que je n'ai pas encore ouvert. Je lui ai promis que je l'ouvrirai C'est en pas de live. Russie, c'est de France. Tu l'as pas ramené de Russie? Mais elle revient de vacances. Tu reviens de Russie? Oui, Il mais va y avoir ça, un remède en j'achète Russie, ici. moi, j'en Tu sais l'as rien. pris en duty free, c'est C'est ça? les aléas d'IRM, tout va bien, influence. C'est acheté. Bon, alors, je comprends que c'était mon cadeau de Noël, Je c'est pense ça? que j'achète le marque français à Russie, ouais. J'ai pas fait attention. Ah oui, d'accord, ok. Non, ça J'avais reste pas un fait cadeau, gaffe c'est que c'était très le gentil. sac avec le... Oh là là. Donc c'est vraiment le packaging Hermès. Je me suis dit peut-être que tu l'as mis dans un Ah ouais, petit c'est sac ça. Hermès. Imagine, Check, c'est rien check. dedans. Ok. Juste le Ma sac famille Hermès. l'entend toujours. C'est déjà pas mal. Juste l'attention, ça fait À plaisir. Russie, on a fait comme ça, on a juste donné le sac Hermès comme ça. Bon. Rien d'autre. Alors... Ouh là là. Ah, le rouge à lèvres d'Hermès. Rouge Waouh. à lèvres satiné. Et On voit qu'elle me regarde, connaît bien quand même. tu Hein. connais qu'avant Hermès, il fait pas les rouges à lèvres, c'est C'est nouveau. vrai Ouais, Ah, c'est c'est nouveau. nouveau Ouais, c'est nouveau. Et il y a très, très, très intéressant. Ah bah. Ok, eh ben, je viens d'apprendre encore quelque chose ce soir sur Influence. Très C'est joli. parfait. Je t'embrasse, ma Alex. Merci beaucoup. Tu vas regarder que les boîtes est très intéressantes. Ben, c'est pas très Je vais Covid, regarder tout ça. Je vais regarder tout ça. Non, on n'est pas très Covid sur Influence, effectivement. Avant de terminer, du coup, on va... Il n'y a pas beaucoup de questions, dis donc. eh ben, Il en veut encore. il en veut encore, des il en veut questions. encore. J'en Mais du coup, ai une. on a été un peu court niveau temps ce soir. Oui. D'accord. Vu que du coup, on a eu un petit peu moins de temps pour toi. Vu que du coup, on n'a pas pu Tu t'avoir arrives tout à de suite. 35. Ouais, mais c'est en même temps, Jewel aussi a eu un peu de mal ce soir avec Avec le le couvre-feu, c'est un trafic. peu difficile C'était d'arriver très très jusqu'au compliqué ce soir. Il y studio. avait des accidents partout, Mmh. donc Ouais. tu es totalement pardonné. Du coup, on a essayé de réduire. En tout cas, merci de m'avoir reçu dans votre émission. En tout cas, on était ravis. Ça a été vrai vraiment un plaisir. plaisir. Et puis même que ce soit dans la préparation ou même maintenant, tu es quelqu'un de super agréable. Mm. Hyper intéressant à regarder sur Love Ouais. Live Show. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Je me suis pas ennuyée. Non, mais c'est vrai parce que Merci. parfois, il y a des émissions où tu dis Nous une heure pouvons et faire demie, deuxième série après 2-3 semaines. Nous pouvons faire le deuxième série avec M. Bexon. Oui. Il peut revenir en gros. c'est Ah ce que oui, je veux bien dire. sûr, bien sûr. La porte Deuxième est toujours série, ouverte série. avec Monsieur Bexsoul, mais on espère avoir Monsieur Allô. Bexsoul dans sa propre émission peut-être Ah oui. bientôt, mais Sur ça après il est IRM.fr, réfléchi radio. pour faire un Love Live Show sur IRM. Bienvenue dans le Love Live Show. Ah, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Alors, Monsieur Beksoul, j'ai Assure. quand même, moi, je dirais Beck, j'ai une petite requête. Ok. Oui. Alors, je regarde tes shows, je regarde tes talks, Ouais. et vraiment, Ouais. tu fais pas de cadeau à Pat Le Guen. Ah oui, Ouais. c'est Très vrai. difficile avec lui. C'est Ouais, vrai. il est indiscipliné. C'est pas Et je Le Guen vois- Junior, parce que le vrai Dorothée, il a la retraite. Non, mais tu es très technique, parce que je le vois avec Anthony aussi, là. Tu es très technique, tu veux absolument avoir il est les bonnes rigoureux. conditions, et c'est tout, c'est une Il très est bonne rigoureux, chose. ouais. Je sais ce que je veux, parce que je sais ce que je ne veux pas. Alors, mon souhait pour Ça veut dire 2021, P, professionnel. c'est ça, pour Non, c'est qu'il est 2021. perfectionniste, c'est bien. On en reparle Pour après. alors. 2021, si tu sois plus gentil avec Pat Le Il n'y a Guen. pas de problème. Pat Le Guen, d'ailleurs, je lui ai dit, tu dois enregistrer cette émission. Que c'est du Sinon, je boulot. vais te renvoyer, Pat Le Guen. De toute façon, ne t'inquiète pas, Pat Le Guen, c'est ça? Pat Le Oui. Guen. Pat Le Guen, du coup, on va vous renvoyer le lien YouTube avec toute l'émission. Donc même si tu l'as pas enregistré, tu te feras pas taper sur les doigts parce que je vous en renverrai le lien. Et tu nous as caché un petit détail, Monsieur Beksoul, t'es pas venu tout seul, hein, ce soir, tu es venu accompagné d'une Oui, je suis accompagné D'une- d'une amie à moi qui fille. travaille chez la Elegance Skin. Élégance Skin. Alors il nous fait la promo, mais il nous dit pas que la personne est là. Ouais, elle vient d'arriver. Voilà. Donc voilà, donc elle sait venir parler de son truc. Elle peut, on a quelques minutes encore. Elle Vas-y, peut. viens parler. Allez, venez. Viens parler de ton. Je vous laisse ma place, je me mets à côté de vous. Hop. Voilà. Tu peux venir parler de ton. C'est moi qui vais poser les questions. Non, ça va pas. Ah, vas-y. Bah, Non, ça va pas aller, ça va Il va falloir qu'elle s'approche et tout. Voilà.
Ah, Jewel. Ok. Jewel. Alors, le micro de Jewel. Voilà. Mets ton casque, Samira. Moi, Alors je suis pas Samira, très rigide. ici tu es en direct dans l'émission IRM Radio. Alors, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Et bien évidemment, je pose la question qui tu, qu'est-ce que tu nous veux? Nous t'écoutons. On sent l'animateur sur Love Live Show. Hein. Alors, dis-nous. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous. Oui. Bonsoir. Écoutez, je suis tout simplement la fondatrice d'Elegance Skin, qui est un centre expert. Donc, je suis expert en anti-âge et minceur sur du 100% naturel non invasif. Donc je peux maigrir alors, je peux maigrir. C'est ça. D'accord. T'aurais plus besoin de boire de la Contrex. Pas de problème. Et en plus de maigrir, bien évidemment, on rajeunit. Ah. Et on rajeunit de 10 ans. Ah 5 bah. ans. Ben moi déjà je fais moins. Oui, déjà. Alors, je ressemble à un petit. Nous t'écoutons. Alors, en fait, le but, c'est tout simplement de pallier à l'historique de toutes les actualités du moment, de se dire, actuellement, c'est vrai qu'on a un gros problème, c'est de se dire, pour être belle, pour être dans le, on va dire, en vogue, c'est de se refaire. Ouais, c'est vrai. Alors, on refait son corps, effectivement. Et sans filtre. Hein. Bien sûr. Donc, on refait son corps, effectivement. On refait effectivement tout ce qui est la bouche, le nez. Bon, c'est très en vogue. Le problème, c'est qu'on oublie qu'on doit être nous-mêmes. Et on oublie aussi que forcément, on doit aussi se dire que à un moment donné, il faut s'accepter comme on est. Et c'est très important, je pense, aujourd'hui. Moi, j'accepte toujours pas mon double menton, cela étant. Hein. Mais ça, c'est un problème chez certaines Je femmes. ne l'accepte Elles pas. pensent qu'elles ont tous des doubles mentons, donc elles veulent maigrir. Finalement, elles maigrissent du corps et non du menton. Ouais, Ton c'est menton vrai. est très beau. Non, C'est vrai. ça dépend. Bon. Il faut qu'on me filme en plonge. Poursuivons. Nous allons voir ton cas plus tard. Poursuivons. Le temps est court. Alors, Poursuivons. forcément, la problématique aujourd'hui, c'est de se dire, on reste nous-mêmes, Oui. on s'accepte, mais il faut d'abord, dans un premier temps, avant d'être belle, il faut être en bonne santé. C'est Et pour vrai. être en bonne santé, va falloir effectivement retravailler tous nos cellules, tout réactiver, stimuler, rebooster le collagène. Toutes ces choses-là, en fait, c'est comme dans tout, c'est-à-dire que paraître en bonne santé à l'intérieur, c'est paraître C'est plus vrai. belle à l'extérieur. Évitez les Grecs. C'est ça. Donc voilà, je fais un accompagnement minceur, un accompagnement bien évidemment sur des résultats qui sont immédiats. On termine avec des séances LED bien évidemment aussi, la LED qui est Medical Light System, le programme a été déposé par la Salpêtrière. Donc c'est vraiment prendre en main l'homme et la femme sur les problématiques, donc tout ce qui est cerne. D'accord. Tout ce qui est traitement de la peau, problème de peau, acné, ce qu'on a actuellement avec le Covid, avec les masques également. Donc ça c'est important aussi avec la LED, les cicatrices, les vergetures, après bien sûr un accouchement, ou après avoir grossi ou minci. Et où on Et, peut trouver ton institut du coup? Alors Voilà, il est c'est au où 3 rue Messonnier, 3 rue Messonnier. donc c'est à Paris-Wagram. Et Donc dans le 17e. Dans le 17e, sur rendez-vous, et c'est en VIP, en privatisation, donc on prend en main en fait toute la personne du début à la fin. Donc c'est des rendez-vous privatifs. C'est Ok. super Eh ça. ben, écoute, n'hésite pas à nous donner une petite carte de visite ou même un flyer et puis on le mettra dans le lien de, Avec grand dans le plaisir. lien de YouTube De à la fin de, avec grand plaisir. à la fin de l'émission. Excellent. Avec Alors grand- c'était mademoiselle grand- Samira de Elegance Skin dans IRM Radio. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Eh, je veux une co-animation avec monsieur Bexoul. Hein. Grave. Il est énergétique, qu'est-ce Ouais. que vous en pensez? Ouais, je suis d'accord. Avant de finir, je vous l'avais promis, Libota. je ne lâche Exclu, pas bah oui. le titre Libota, exclu de monsieur Bexoul en direct sur Influence. Alors, attends, je Merci libère beaucoup, notre Samira. invité. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas du coup à re-regarder la vidéo sur Twitch si vous nous avez manqué ou sur YouTube. Dans quelques jours, on va remettre le lien. En attendant, avant de nous quitter, moi, je vous souhaite une bonne soirée. On va se quitter sur le titre Libota de Monsieur Bexoul. Yes. L'émission est passée trop vite, on est déjà très en retard. En attendant, je vous dis à mercredi. Prenez soin de vous et à bientôt. Et tout de suite, Libota. Love life à tout le monde. Bonne soirée. Love life. Hein Pardon Le Primaster. Non, c'est pas le Primaster. L'autre. C'est l'autre. Ok. C'est l'autre. Libota. C'est les effets du direct. Et bonne fête à Sébastien aussi, c'est votre fête aujourd'hui, j'ai vu ça ce matin. Un peu de jus, ça va aller. Tu peux mettre du volume dans le casque, s'il te plaît? C'est là. Tiens. Ok, baisse un peu. Ok, Libota. Ma famille soudée, toujours ces tontons qui n'ont pas de papier. Ils portent sans talons, ça parle souvent lingala, petit à la maison. On se couche à l'heure du coq et jamais sans honte. Vas-y, passe-moi le sel, qui est le pellicule qui est prêt. De ton assiette, saka, ou à loco, et pas mal. Et migate, péponné, barnette, bani. Dans la salle de bain, prends pas tout autant, car la queue est longue comme pour le WC. Mais qui a quel tour de temps de filer vers le main? Ne fais pas la mine, tire et vas-y, baisse tes mains. Problème de facture, toujours pas réglé. Et monsieur Martin veut nous mettre dehors. Qui est ce petit qui pleure sa mère? Ma famille est tellement grande qu'on peut lire un meurtre. C'est mon père, oh, c'est mon père. Monsieur Soso en bas dans le IRM Radio.
Monsieur Zozo Amba, Libota, Love Life Album 2021, soyez chaud, hey, hey, hey. Ma famille soudée comme des Carlington, on a l'esprit adapté, Playton, alimentaire, nous pouvons pas nous cours dans le salon, Makaya Jackson. Ce petit genre parfait, à la Kylian Mbappé. Arrangeons vite, mec, le salon, car la daronne peut pas tarder. Dans la chambre des filles, ça parle de tout et rien. C'est chaud à Dubaï, en terre en arena. Petit sac à main, Victoria. Ma beauté congolaise en guerre avec la dot. De l'autre côté, les gars parlent vraiment fort. On dirait qu'il est chaud rempli son abrigo. Mais qui a fini l'eau chaude? Encore une fois, sur la douche, tonton Claude. Monsieur Zozo Amba, Monsieur Zozo Amba. Yeah! Ça sera le tube de 2021. Inch'Allah. Clark Donovan, Mademoiselle Audrey Tavares pour les cœurs. Mexoul. Monsieur Clark Donovan dans la place. Je n'ai pas choisi ma famille, mais j'ai connu mon bonheur. Et sur les rires de mes petits roses sont de leur cœur. Je ne le vois pas chaque jour. Papa et maman, merci. Ces valeurs, oh ces valeurs. Le l'eau comme avait, même les féticheurs finis s'évancer. Tout le monde est ici dans le RM. Tout le monde, hein? Yeah, yeah. Libota, Monsieur Zozo Amba. Tous les cas, qui peut bilo konayo, moko, Bexul, Toligi Sabango, a qui peut bilo konabango, qui peut bilo, Love Life Show, Love Life Album 2021. À bientôt, Influence. Merci, monsieur Bexoul. De rien, je connaissais pas le texte, il est tout frais.